Suite aux événements qui ont eu lieu en Haute-Marne et au décès tragique de Mélanie, notre élite a pris les devants et ont pris des mesures fermes. On va commencer avec François Bayrou. Je vous aurais bien laissé l'extrait de 1 minute, mais c'est vraiment extrêmement compliqué d'écouter François Bayrou et je pense que si je vous mets l'extrait, vous allez tous partir. Parce que François, il parle comme ça et c'est insupportable. Mais en gros, voilà, François Bayrou, il va interdire la vente de couteaux aux mineurs. François, je sais que tu vis dans les quartiers bourgeois de Paris, que tu as peut-être un majordome, etc. Et que tu as une femme de ménage, des cuisiniers qui te font à manger, etc. Mais est-ce que tu es au courant que 99% des Français ont un truc qui s'appelle une cuisine? Et qu'est-ce qu'il y a dans les cuisines, François? Oh, des couteaux. Donc, même avec ta loi de merde, tous les jeunes auront accès aux couteaux. Parce que les jeunes ne les achètent pas. Ils les prennent dans le tiroir de la cuisine. Tout simplement. Ce mec est payé 10 000 € par mois et il aura une retraite d'ancien Premier ministre à vie avec logement de fonction, etc. Hein, voiture de fonction et tout. Il est complètement stupide. Ensuite, il y a Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, avait dit certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Donc en gros, faire du lavage de cerveau en parlant de faits divers. Et il disait ça parce que Marine Le Pen a parlé de Benoît. Et il faut pas parler des jeunes de 17 ans qui se font planter, d'accord? Et le 10 juin, Emmanuel Macron nous dit « Alors qu'elle veillait sur nos gamins, nos gens, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensée. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La nation est en deuil, et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. Bah alors Macron, on fait du brainwashing ?» Et il y a une note de la communauté, 3 jours avant, Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qui préfèrent brainwasher, laver le cerveau, avec les derniers faits divers. Et je pense que c'est une note très importante. Parce que ça démontre l'hypocrisie de l'auteur du tweet. Voilà. Là, il est passé sur une chaîne de France Télévisions. Et maintenant, il fait plus de brainwashing, il explique que c'est quotidien, que c'est une épidémie. Voilà, il y a une épidémie de couteaux en France. Mais pour Benoît, c'est un fait divers. Voilà, c'est bizarre. C'est très très bizarre. C'est d'abord l'émotion qui traverse tout le pays. Nous pensons à Mélanie, à sa famille, à ses collègues. Et je sais que c'est une émotion qui touche tout particulièrement, évidemment, nos enseignants et toute la communauté éducative du pays. Et nous sommes là. On découvre. Alors, non, ça touche tous les Français. Par contre, ne dis pas nous, parce que toi, t'en as rien à péter. Mais vraiment. Pas cette violence. Et on n'a d'ailleurs pas attendu. Ce qui est arrivé ce matin, je parle avec la réserve qui convient, mais c'est fait au moment justement d'un contrôle, c'est qu'on a multiplié les contrôles parce qu'on a vu une véritable épidémie, en effet, d'armes blanches aujourd'hui qu'on trouve chez les enfants, les adolescents, et qui sont une menace pour eux et pour leurs enseignants et pour tout à chacun. Et la réaction doit être très claire. On va intensifier les contrôles, mais surtout renforcer les interdictions. C'est pas possible qu'un enfant, qu'un adolescent ait une arme. Alors, je suis désolé d'interrompre, mais il y a un commentaire que je vois depuis tout à l'heure d'une certaine Josiane qui a l'air d'avoir, allez, 60 ans. Non, c'est un troll, elle est suivie par Surbuleux News et Sardine Ruisseau. c'est carrément du troll, c'est pas possible. Retraité actif de l'éducation nationale vacciné. Non, c'est du troll. Je suis enseignante et je peux vous assurer qu'en recrutant davantage d'infirmières et d'infirmiers scolaires et en interdisant les couteaux, la violence reculera. Non mais je pense que c'est du troll. C'est clairement du troll, c'est pas possible. Bon.
qu'on va mettre des sanctions massives financières, des interdictions. On ne pourra plus vendre ces armes blanches. Zéro tolérance. On ne doit pas accepter que ça existe. On en est là. Et donc il faut en effet maintenant réagir très fort, très ferme vis-à-vis des familles, de ces jeunes et de tous ceux qui vendent. Et les mettre... Mais Macron, qui vend des couteaux? On va faire un truc, attendez, on va faire un truc. Je me suis connecté sur le Leclerc Drive, voilà, pour faire des courses. Et on peut acheter des fourchettes, des couteaux, des cuillères, voilà. Tout simplement parce que ce sont des ustensiles de cuisine. Donc tu ne peux pas interdire la vente d'ustensiles de cuisine, Macron. En réalité, au-delà de la blague, pour répondre à cet idiot qui nous dirige et qui n'a été élu par personne, ce qu'il faut, c'est de la fermeté. Et mettre fin au laxisme judiciaire. C'est-à-dire mettre des policiers devant les écoles qui vont perquisitionner les élèves, et il faut que les policiers fassent au moins 80 kilos, c'est le minimum. Et qu'ils aient du matériel autour de la ceinture pour mettre des coups de pression aux élèves. Et s'il y a un élève qui a un couteau, il est expulsé. Et tu retires les allocs des parents. C'est ça qu'il faut. La deuxième chose, ce sont les réseaux sociaux. Et ça, on le sait, il y a une commission écran qui m'a rendu ses travaux. On a lancé la mobilisation, moi je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire, parce que toutes ces plateformes ont la possibilité, par la reconnaissance faciale ou des identifiants, de vérifier l'âge. Et donc on doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et vous allez le faire quand? Alors, ça, je suis partiellement d'accord. Rien à voir avec la violence. C'est un idiot. En revanche, pour améliorer la concentration des élèves, c'est super important. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, ils sont trop détournés du travail. Ils sont perturbés, ils n'ont pas envie de travailler, ils sont fatigués. Après, ça va aussi empêcher les élèves d'avoir accès à du contenu d'extrême gauche, notamment sur Twitch, qui appelle tous les 4 matins à prendre l'avis de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, à appeler à la révolution, à insulter tout le monde, etc. Mais de manière générale, moi je suis d'accord avec ça. C'est un fléau, les réseaux sociaux, pour les mineurs. Voilà. Mais rien à voir avec les couteaux, c'est un demeuré. Bref. Là, Macron explique que c'est plus ou moins de la faute de CNews. Voilà, s'il y a les couteaux. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans, et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous, parce que les gens... Non mais... Oui, ça rend fou les gens parce que vous ne faites rien. C'est pas à cause de CNews, c'est à cause de toi. Tu ne fais rien. Tu libères tous les criminels. On devrait être ferme avec les juges. Le sentiment de vivre dans un monde... Pour les obliger à appliquer des peines. D'un fait divers l'autre, et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Donc c'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tout ce que... Il y a un mec qui s'est fait planter il y a 2 semaines à côté de chez moi. Vraiment, t'ouvres la porte. Tu vas à droite et à gauche. Il y a un mec qui s'est fait planter là. Est-ce que c'est à cause de CNews? Je crois pas. On va terminer avec le commentaire de ce macroniste originel qui a sur son profil drapeau européen, drapeau LGBT, drapeau Ukraine, photographe Paris 17e, jardinier, RN et LFI interdits. Non mais c'est quoi ce mec? On dirait une parodie, c'en est même pas une. Hein. Il est pas suivi par Surmulon News ou Sandrine Rousseau lui, hein, d'accord? Et il nous dit, il a raison. Regardez CNews, ne serait-ce qu'une fois, et vous aurez vite compris leur ligne éditoriale et les partis pris qui vont avec. Et France Télévisions, ils ont pas de parti pris. Il y a la directrice de France Télévisions elle-même qui avait expliqué qu'il faut faire comprendre aux Français ce qu'il faut penser. Même s'ils sont pas d'accord, il faut les modéliser. Et ils n'ont pas de ligne éditoriale, France Télévisions. Idem dans tous les médias Bolloré. Mais les gens ont le droit de ne pas penser comme toi. Brice Adelin Lavoine. Drapeau Europe, drapeau Ukraine. Mais visiblement, c'est votre fonds de commerce à vous aussi. Mais c'est notre fonds de commerce parce qu'on n'a pas envie que nos gamins se fassent planter. Moi, ça m'emmerde
quand ma mère, elle vient chez moi, qu'elle rase les murs quand on marche dans mon quartier, en fait. Littéralement. Elle devrait pas raser les murs quand elle marche en France, en fait. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!